elle est restée pendant près de 40 ans dans l'anonymat d'une petite station de ski familiale de moyenne montagne. Elle est devenue en moins de 10 ans un temple du Tour de France, une figure imposée, la petite Alpe d'Huez des Vosges. Dans la planche, les coureurs n'ont le temps d'admirer ni les belles filles ni le paysage. Un écrin que les défenseurs de l'environnement ont tenté de préserver en 2011, effrayés par les travaux lancés alors par le département de Haute-Saône, propriétaire du site. Je ne suis pas une anti-Tour de France, au contraire, ça m'émeut de penser qu'ils ont même pensé venir ici. Mais on détruit pas tout pour un jour. Et pourtant, dès le premier jour, ce 7 juillet 2012, la planche remporte tous les suffrages. Au sommet, le Britannique Christopher Froome s'offre une étape âprement disputée. La Haute-Saône, elle, gagne bien plus. Il y a beaucoup de dégâts de fait. Donc je ne sais pas si cette année ça va donner du beau spectacle. Ah si, ça je vous le garantis. J'espère que le Tour reviendra dans les prochaines années. Les vœux de Thibaut Pinot, qui joue ici à domicile, sont exaucés. Le Tour revient à la planche en 2014, puis en 2017 et en 2019. À chaque fois, l'exigeante montée oblige les favoris à sortir de leurs réserves, à se mettre à la planche, comme on dit dans le jargon cycliste. Les Italiens Nibali, Aru et le Belge Teuns succèdent à Froome au palmarès. En 2020, la planche accueille le Tour pour la 5e fois en 9 ans. Personne n'a fait mieux. Un monument sur la route du Tour. Déjà un mythe, on vous dit.